Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité et que vous avez pris du temps pour vous. Après cette petite pause estivale, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast. J'espère que vous êtes prêts. On va démarrer ce nouvel épisode. On va aborder ensemble 5 conseils pour une rentrée sportive et nutritionnelle réussie. En fin d'épisode, je vous partagerai aussi un petit conseil bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse, restez avec moi. On est parti pour l'épisode du jour. La rentrée, c'est souvent synonyme de bonnes résolutions, de reprise sportive, parfois aussi d'un peu de culpabilité après les vacances. Mais je vais vous rassurer tout de suite, la rentrée, ce n'est pas un sprint. On n'a pas besoin de tout changer et de tout révolutionner du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils simples mais efficaces pour reprendre vos habitudes sportives et nutritionnelles en douceur, sans frustration et surtout de manière durable. Conseil numéro 1, fixer un objectif, mais un objectif réaliste. La première erreur qu'on fait souvent à la rentrée, c'est de vouloir trop faire d'un coup. Par exemple, je vais à la salle 6 fois par semaine, je vais arrêter le sucre, je vais perdre 10 kilos avant Noël. Le problème, c'est que ça part d'une bonne intention, mais c'est pas possible. C'est complètement irréaliste et ça mène très vite à l'abandon. Du coup, à la place, ce que je vous conseille, c'est de fixer un objectif qui est atteignable. Avoir un objectif long terme, c'est bien, mais il faut des petites étapes avant ça pour pouvoir cocher au fur et à mesure qu'on avance les objectifs qui ont été réalisés. Donc par exemple, commencer avec 2 séances de sport par semaine pour réinstaurer l'habitude, remettre un petit peu d'ordre dans ses repas en réintégrant potentiellement des légumes, des fruits. L'important, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de créer une régularité, cette nouvelle routine qui va tenir dans le temps. Conseil numéro 2, planifier ces séances comme de vrais rendez-vous. La clé pour ne pas repousser l'entraînement, c'est de l'inscrire dans votre emploi du temps. Mettez vos séances dans votre agenda comme si c'était un rendez-vous médical ou professionnel, par exemple. Du coup, ça devient un non négociable et pas quelque chose qu'on va caler dans sa journée si éventuellement on a 1 heure de dispo. Il n'y a pas de place au hasard, vous verrez que ça change tout. Au lieu de « je verrai si j'ai le temps », ça devient « j'ai prévu, donc je m'y tiens ». Et même si c'est seulement 2 créneaux dans la semaine, 2 créneaux, c'est mieux que pas de créneaux du tout. Conseil numéro 3, anticiper son alimentation. Une rentrée bien gérée, ça passe aussi par l'assiette. Et encore une fois, le hasard ne fait pas bien les choses en matière d'objectifs. Donc le piège classique, c'est rentrer du travail épuisé, ouvrir le frigo quasi vide et finir par commander n'importe quoi. La solution, elle est simple, c'est d'anticiper. Ça ne veut pas forcément dire passer 3 heures le dimanche en meal prep, mais au moins préparer 2-3 petites choses à l'avance. Notamment faire cuire des féculents, avoir un tupperware de riz cuit, de pâtes, de pommes de terre, faire cuire du poulet, laver des légumes, commencer à les couper, avoir des collations simples sous la main, des fruits, des barres de céréales ou protéinées, toujours des skyrs dans le frigo. Pas besoin que ça soit top chef, on n'est pas là pour ça. On est là pour se faciliter la vie, atteindre son objectif sans se prendre la tête. Donc on n'oublie pas, l'équilibre, c'est pas du tout la perfection, c'est être flexible et c'est trouver ce qui est raccord avec son objectif et son rythme de vie. Conseil numéro 4, bouger en dehors du sport. Alors attention, faire du sport c'est super, mais malheureusement ça suffit pas si tout le reste de la journée on est assis à son bureau. J'entends souvent des personnes me dire « je suis actif, je m'entraîne 4 ou 5 fois par semaine en salle de sport ». Ah oui mais non, 1 heure par jour sur 5 fois par semaine, on va dire, ça fait 5 heures sur toute la semaine. Et le reste du temps, on est assis à son bureau, assis dans la voiture, assis dans le canapé. Du coup, je suis désolée, aller à la salle de sport 1 heure par jour, c'est effectivement très bien, mais ça n'enlève pas ce côté sédentarité qui nous pourrit la vie et qui, malheureusement, nuit à notre bonne santé physique, mais aussi et surtout mentale. Donc oui, malheureusement, nous avons maintenant quasi tous, je dis bien quasi tous, un travail sédentaire au bureau. Moi la première, je passe ma journée assise sur ma chaise de bureau à travailler. Du coup, c'est important de penser à bouger au quotidien, de marcher plus, de prendre les escaliers, de se garer éventuellement un peu plus loin pour pouvoir marcher un petit peu. Ces petites habitudes cumulées font une énorme différence sur la santé, sur l'énergie et même sur la composition corporelle. Donc on entend souvent parler des fameux 10 000 pas par
par jour. Je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut être compliqué de les mettre en place. Il n'y a pas besoin de viser la lune. Encore une fois, on ramène les objectifs à son échelle. Si en temps normal, vous marchez entre 2 et 3 000 pas, essayez de passer dans un premier temps entre 4 et 5, puis 5 et 6. L'idéal, j'ai envie de dire, c'est d'essayer de viser entre 6 et 8 000. En dessous de ça, vous faites aucun effort parce qu'on va dire qu'il suffit environ d'une vingtaine de minutes de marche pour avoir fait 5000 pas. C'est pas beaucoup. 20 minutes sur toute une journée, on les a tous. Donc je compte sur vous pour faire attention à ça. Conseil numéro 5, ne pas négliger le repos et le sommeil. On pense souvent qu'une rentrée réussie, c'est en faire toujours plus. Mais la vérité, c'est qu'on tient sur la durée seulement si on récupère bien. Et encore une fois, vouloir trop faire d'un coup, c'est le crash assuré à l'arrivée. Le sommeil joue un rôle énorme sur la récupération musculaire, évidemment. Sur l'énergie, ça va de soi. Mais aussi sur la régulation de l'appétit et de la gestion du poids. Parce que oui, le manque de sommeil peut provoquer des fringales, va favoriser le stockage de masse grasse par le corps et limiter le développement musculaire. Donc en fait, tout ce qui fait qu'au final, vous allez avoir un métabolisme ralenti et un corps qui ne vous convient pas. Donc essayez d'avoir une routine de coucher qui est régulière, évitez autant que possible les écrans trop tard et rappelez-vous que parfois, dormir 1 heure de plus vaut mieux qu'une séance faite en étant épuisé. La progression se fait autant au repos qu'à l'entraînement et j'ai envie de dire la progression se fait encore plus et encore mieux sur les périodes de repos. C'est effectivement pendant ces périodes de repos que le corps en profite pour se régénérer, pour restaurer les tissus qui ont été dégradés à l'entraînement, pour favoriser le métabolisme et la gestion de la masse grasse et de la masse musculaire. Enfin, le petit conseil bonus pour terminer notre épisode, je voudrais vous partager une petite liste de compléments pour soutenir la récupération et l'immunité dans cette période de reprise. Parce que la rentrée, c'est aussi la période où on se remet à fond, où la fatigue arrive vite et où notre système immunitaire peut être un peu plus vulnérable, surtout avec le changement de saison qui suit en général cette période. Bon, sans dire qu'ils sont indispensables, certains compléments peuvent être un vrai coup de pouce, notamment la vitamine D, souvent en baisse en fin d'été. Elle est indispensable pour l'immunité, l'énergie et la santé osseuse. Le magnésium, il est super pour limiter la fatigue, améliorer la récupération musculaire et nerveuse. Les oméga 3, bien sûr, pour réduire l'inflammation et soutenir la santé générale. La vitamine C et le zinc, le combo gagnant que je conseille à tous mes coachés qui est hyper intéressant pour booster le système immunitaire. D'ailleurs, petit tips au passage, lorsque vous tombez malade, que vous avez un petit rhume ou un état grippal, justement le combo vitamine C et zinc est hyper intéressant et va vous permettre de récupérer beaucoup plus vite. Et enfin, si besoin, un probiotique peut aussi être utile pour le système digestif et du coup également pour l'immunité. Car on l'oublie beaucoup, le système digestif est directement relié à l'immunité. Bien sûr, la base reste une alimentation équilibrée et variée, mais ces compléments peuvent aider à passer la rentrée en meilleure forme et à soutenir vos entraînements. Du coup, gardez en tête que la rentrée, ce n'est pas une course, c'est une remise en route progressive, soyez indulgents avec vous-même, avancez à votre rythme et vous verrez que les résultats suivront naturellement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous êtes aussi contents que moi de la reprise de notre petite routine hebdomadaire et en attendant, je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.